Bonjour, ici Andréane Perrault, directrice Super Étoile. Je m'en viens jaser avec vous de bâtir une équipe. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça mange en hiver, bâtir une équipe? Je sais que c'est le mot utilisé dans le monde Sensi, bâtir une équipe. Mais moi, j'aime vraiment ça, voir ça comme une communauté, une équipe de travail, une grande famille, en gros. Euh, Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Bon, bâtir une équipe, on le sait tous, si on regarde la charte de compensation, bâtir une équipe, ça peut t'emmener des dollars. Oui, exactement. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que bâtir une équipe peut t'emmener? Une communauté, un endroit où partager ta passion. Je sais que tu as celle de ta upline, mais je peux te dire que d'avoir son équipe sous soi, avec qui tu travailles, que tu t'encourages, que tu te félicites, ça n'a pas de prix. De voir des gens qui ont du succès, honnêtement, là, c'est un feeling incroyable. C'est chaque mois, année, quand je fais un recap de mon année passée, la chose qui me rend le plus émue et fière, c'est de voir le chemin que les gens ont parcouru dans mon équipe. De voir la fille qui est passée de conseillère certifiée à conseillère étoile, puis que grâce à Sensi, elle a pu se payer une gâterie, un voyage, qu'elle a moins de stress à payer son épicerie chaque mois. C'est ça la beauté de recruter, c'est de voir des gens que Sensi, ça change leur vie, que ça a un impact chaque jour, chaque mois. C'est des gens qui prennent confiance en eux. C'est des gens qui décident de se mettre des objectifs, de les atteindre, qui se dépassent chaque fois. Ça n'a pas de prix. C'est d'avoir une nouvelle conseillère qui est toute gênée, qui nous texte en hurlant de joie. J'ai fait mon premier live. C'est ça, bâtir une équipe. C'est avoir la chance de voir des humains avoir du succès et travailler avec eux. Bon, maintenant qu'on a parlé de ce que je trouve qui est le plus beau avantage de bâtir une équipe, comment on fait ça? J'aimerais bien dire qu'il y a une recette magique, que tu vas mettre un peu de farine, un peu d'eau, de la poudre à pâte, des brillants, toujours des brillants. Mais non, malheureusement, cuire à 350, c'est pas ça qui va te cuire une équipe. Tu n'auras pas le choix de bâtir. Et là, la liste est longue. Il y a plusieurs types de recrutement possibles. Il y a le recrutement en l'offrant. Hey, si t'en parles pas, le monde ne le saura pas, OK? Donc, c'est pas un secret que tu veux garder dans le garde-robe. C'est quelque chose que tu veux en parler. Est-ce que sur ta page Facebook, je peux aller visiter ta page, voir, un, que tu es conseillère, deux, voir que tu aimes être conseillère. Est-ce que tu partages ta vie? Une photo de toi avec un bon café qui est en train de faire tes livraisons. Une photo d'une de tes clientes qui te remercie pour sa commande. Il y a plein de choses. Une photo de toi à un événement. Est-ce que les gens voient que tu as du plaisir à être conseillère? Est-ce que ça a l'air intéressant? Ça, c'est la première chose. Affiche-toi, montre-le que tu es conseillère puis que tu aimes ça. Est-ce que tu te promènes dans la rue avec un gilet Sensi? Moi, sans blague, je reste dans un petit coin, mais la quantité de gens qui m'appellent Madame Sensi, puis il y en a que c'est même pas de mes clientes, mais ils savent que je suis Madame Sensi dans notre coin. Tu veux devenir ça. Comme ça, les gens, la journée qui vont avoir besoin de Sensi, c'est à qui la première personne qui vont penser? C'est toi. L'autre chose, l'offrir, l'offrir, l'offrir. Contacter les gens et cibler les bonnes personnes et la bonne façon. J'ai passé, je vais vous le dire, plusieurs années à traîner mon équipe et à chercher comment expliquer le genre de message qu'il faut que tu envoies à quelqu'un pour le recruter sans avoir l'air de quelqu'un d'achalant. Parce que je suis pas mal sûre que je suis pas la seule ici qui a déjà reçu des messages après mon troisième enfant. Hey, veux-tu perdre ton poids de grossesse? Merci de me dire que je suis toutoune sur mes dernières photos. C'est mon troisième enfant. Je suis aussi cernée jusque-là. Si je choisis n'importe quoi, je vais clairement choisir le sommeil, ma fille. J'ai reçu des messages aussi de Hey, comment ça va? Puis là, de dire Hey, t'es qui? On se connaît pas. Et de me faire répondre Je suis quelqu'un de vraiment sociable et j'aime me faire des amis. Ça marche pas comme ça dans la vie. Et là, je me disais, mais comment faire comprendre à mon équipe comment le premier message que tu envoies à quelqu'un, il est important?
Donc là, il y a toujours le gauge. Est-ce que tu connais cette personne-là? Est-ce que tu as un minimum de relation avec elle? Si la réponse est non, tu peux pas lui écrire. Tu ne peux juste pas. Tu vas vraiment avoir l'air juste de la fille over too much ou du gars. J'utilise le mot fille juste pour simplifier les choses parce qu'à 97% dans le monde Sensi, on est des filles. Je veux plus d'hommes, mais j'utilise le mot fille juste pour alléger, OK? Donc, maintenant, si tu n'as pas de relation, si tu n'as aucun fait personnel et connaissance de cette personne-là, tu ne peux pas lui écrire. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une conversation dans 3 mois, dans 6 mois? Oui, absolument. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas écrire à cette personne-là. Les gens à qui tu peux écrire, c'est des gens que tu connais au moins 5 faits sur leur vie. Et là, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à composer ton message que tu veux leur envoyer. Tu vas arrêter de l'écrire, tu vas le relire. Est-ce que ce message-là s'envoie à quelqu'un d'autre qu'à cette personne-là? Si tu préfères un copier-coller en changeant le nom de la personne, c'est que tu ne peux pas l'envoyer. Si ton message s'applique à cette personne-là et cette personne-là uniquement, alors oui, c'est un message de recrutement que tu peux envoyer. C'est mon truc. À force de réfléchir et d'essayer d'expliquer comment envoyer un message personnalisé, j'ai trouvé ce truc-là. Est-ce que tu peux l'envoyer à plus qu'une personne, telle quelle? Si la réponse est oui, c'est pas un bon message. Si ce message-là s'applique juste à cette personne-là, et voilà, tu as réussi à envoyer un message de recrutement qui ne semblera pas abusif parce que dans ton message, tu as pensé à cette personne-là. Est-ce que tu l'as envoyé pour toi grossir son équipe ou tu lui as envoyé parce que tu sais que tu lui offres quelque chose qui pourrait changer sa vie? Puis quand je dis changer sa vie, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais je fais ça comme passe-temps. » Mais même dans les gens qui font ça comme passe-temps, il y en a que ça change leur vie. Parce que c'est un petit peu plus de sous, c'est des nouvelles rencontres qu'on fait. Donc, quand je dis changer une vie, que ce soit un passe-temps ou pour les sommets, Sensi, il y a des bonnes chances que ça va changer ta vie. Est-ce que tu as offert, donc là, on récapitule, tu as offert quelque chose à quelqu'un que c'est pour elle que tu l'offres. OK, là, dans ma tête, c'est vraiment clair. Mais comment je pourrais dire ça? Si tu offres à quelqu'un à manger, c'est pour lui que tu lui l'offres et tu n'es pas fatigant. Les plus vieilles vont se souvenir, le muffin au bleuet d'Annick Gervais, ben c'est un petit peu ça. De l'offrir, ce n'est pas de lui tordre un bras, c'est de lui montrer une opportunité. Donc, tu ne le dérangeras pas. Puis si tu le déranges, ben il y a toujours des gens qui vont s'offusquer à rien, OK? Mais je suis convaincue que si c'est bien fait, puis si tu acceptes un non, il n'y en aura pas de problème. Moi, parmi mes équipières que j'ai recrutées, il y a des gens là-dedans que ça frôlait le harcèlement. Je vous explique, c'était pas du vrai harcèlement. Une que j'en ai parlé 200 fois, je pense, c'est ma recrue Vicky. On se connaît depuis qu'elle a 3 ans et j'ai 5 ans. Donc, on s'entend que c'est une amitié de longue date, avec des périodes qu'on se voit moins, qu'on se voit plus, mais on se connaît depuis vraiment très longtemps. Donc, chaque fois que je publiais Sensi, au moins une fois par mois, elle a commenté Oh my God, j'aimerais ça essayer ça, mais je vous fais un topo, elle reste à 250 km de chez moi. Fait que c'est un petit peu compliqué de prêter une trousse d'essai, etc. Fait que je disais tout le temps embarque, tu vas pouvoir l'essayer, puis avoir bien plus de stock pour ce que ça vaut. Puis, elle m'écoutait pas. Et enfin, il y a eu un mois, une trousse à prix réduit. Elle a attendu la dernière journée du mois. La dernière. Elle a vraiment joint un 31. Ouais, 31. Et finalement, elle est devenue addictée puis elle a poussé Sensi. Mais c'est pour vous dire, cette personne-là, je savais que Sensi a très près. Donc, je continuais de l'offrir. Est-ce que j'étais invasive? Non. Est-ce que je la connaissais assez personnellement pour l'agacer avec, ben voyons, c'est quand que tu deviens conseillère? Oui. Mais je pense que c'est là le bout qu'avec quelqu'un que je connais vraiment moins que cette femme-là, est-ce que j'aurais achalé autant, c'est-à-dire chaque fois qu'il y avait une promotion sur une trousse, clairement que j'ai envoyé un petit coucou. Hey, il y a une trousse à rabais, comment, t'aurais tout ça pour juste ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec tout le monde? Non. Il y a d'autres de mes recrues que je ne connaissais pas assez personnellement pour faire autant de suivi. J'en aurais peut-être fait 1 sur 2. Mais
C'est ça. Donc, agrandir son équipe. Ensuite, là, toi, tu as agrandi ton équipe, tu as recruté. Félicitations! Mais là, le but, c'est qu'il faut que la chaîne, elle tourne. L'engrenage, il faut qu'il parte. Il faut que tes recrues, eux autres aussi, ils veulent recruter. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une belle grande famille avec des 7e, 8e, 9e, 10e génération de conseillères. Plus on est de fous, plus on rit, il paraît. Comment leur faire comprendre que le recrutement, c'est facile? Bien, c'est un petit peu comme vouloir se baigner dans une piscine fraîche. Il y a des gens qui vont faire les escaliers lentement. Puis il y en a d'autres, moi j'ai un fils qui est champion de ça, qui regarde même pas la température de l'eau, qui se prend un élan puis qui saute. Il va se baigner. Il va se baigner, puis il ne la trouvera pas trop froide parce qu'il va être rendu dedans. Tant qu'à être rendu dedans, on va en profiter. Donc, oui, pour le recrutement, c'est pareil. Il y a des gens qu'on les voit, ça fait 2 semaines qu'ils sont conseillères, ils ont 2 recrues, puis ils sont comme « Ah oui, je partage avec tout le monde ». Puis il y a d'autres gens qui vont tremper leur orteil petit peu par petit peu, puis descendre l'escalier, une recrue à la fois. Toutes les façons sont bonnes. Mais comment les soutenir là-dedans? Je pense qu'en leur expliquant ce que je leur ai expliqué ici, souvent, moi, quand les gens me disent « J'ai peur de déranger », je dis « Mais toi, est-ce que tu es contente d'être conseillère? » Puis ils me répondent tout le temps « Ben oui, je suis contente. » Mais pourquoi tu te sens mal d'offrir quelque chose qui t'apporte du bonheur? T'offres pas un voyage de fumier, ça c'est le côté agricultrice en moi. T'offres du bonheur, t'offres quelque chose qui est le fun, qui sent bon, puis qu'il y a des gens merveilleux à rencontrer. Quoi demander de plus? Donc, je vous laisse des petits travaux. Aujourd'hui, je veux que vous fassiez un test en prenant le temps de contacter quelqu'un pour lui offrir et de composer un texte qui s'envoie juste à cette personne-là. Quelque chose de personnalisé. Donc, l'autre chose aussi, attention, j'ai vu beaucoup de gens quand ils font du recrutement que le premier message qu'ils envoient ou quand la personne est un peu intéressée, qui partent et qui écrivent un roman et qui essaient d'expliquer toutes les bases. Honnêtement, faites pas ça, vous allez faire peur à vos recrues. La simplicité, c'est une des valeurs de Sensi. Dans notre recrutement, je crois qu'on l'oublie plus souvent que quand on parle de nos produits. La simplicité, premièrement, la plupart des gens qui vont cliquer joindre ont un peu le trac. Ils ne savent pas exactement dans quoi ils s'embarquent. Donc, de garder ça simple, d'y aller un jour à la fois. Moi, personnellement, là, mes nouveaux dans mon groupe, aussitôt qu'ils arrivent là, il y a un guide qui contient quoi publier tes 30 premiers jours chez Sensi. Est-ce qu'elles sont obligées de s'en servir? Non. Mais dans le petit moment de panique de dans quoi je me suis lancée dedans, des fois, on oublie qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, de donner des petites lignes directrices, ça peut être super utile. Mais Alice, quoi publier tes 30 premiers jours, c'est pas quelque chose que je refais. Et là, depuis probablement 4 ans, mais n'importe quelle nouvelle peut arriver et s'en servir pour éviter la petite panique du début. Parce que moi, petite panique du début, je vous dis, j'avais une marraine qui faisait ça comme passe-temps. Donc, moi, je textais ma marraine avec des questions et elle n'avait aucune idée pour m'aider. Elle faisait une commande aux 3 mois pour rester active. Puis il y avait moi, que mon 2e mois, j'avais 2000 VVP parce que je voulais tout. J'avais vu que ça donnait des pas pires payes. Donc, simple, on garde ça simple, on garde ça personnalisé et on montre qu'on a du plaisir dans notre vie Sensi, qu'on vit des beaux moments avec des belles personnes, on parle de ce que Sensi nous apporte. Puis oui, financièrement, n'oubliez pas d'inclure le income disclosure. Blanc de mémoire en français. N'oubliez pas d'inclure ça si vous parlez du salaire. Si vous parlez des amitiés, c'est pas déclarable, puis c'est une des très belles richesses que Sensi m'a apportées. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de ce défi. Ça approche la fin. Si tu es encore là à travailler, je te prédis un automne fantastique. Ce défi-là va t'apporter ailleurs. Salut et bonne fin de journée!